Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en 6e en sciences et technologies. Et là nous allons aborder la troisième partie du programme de sciences et technologies pour les 6e, qui va plus concerner en fin de compte la technologie que les autres matières scientifiques. Et donc là on va aborder le thème des matériaux et des objets techniques. Alors avant de me lancer dans cette vidéo là sur les matériaux et des objets techniques et parler ici des objets techniques et des fonctions techniques, enfin des diverses fonctions qui puissent exister. Bon, vous allez sûrement vous dire, ah oui, ça fait 3 semaines que t'as pas tourné. Bon, écoutez, ça vous a peut-être pas choqué, bon, pas grave si ça vous a choqué, bon, je suis désolé que ça vous ait choqué autant, mais si ça vous a pas choqué, bon, tant mieux, c'est pas grave. Donc oui, j'avais besoin, voilà, en fin de compte, il y a eu des vidéos pendant le confinement, j'en ai tourné énormément. Je crois que j'ai tourné en un mois, c'est un record, 60 vidéos. C'est énorme, ça représente 2 vidéos par jour en moyenne. C'est pas rien. Plus après, l'étape d'après, donc le déconfinement, j'ai encore tourné des vidéos qui étaient assez longues en préparation, assez longues au montage. Donc, au bout d'un moment, j'ai été très clairement fatigué. J'avais plus la force de tourner vidéo, ni de monter, ni de faire quoi que ce soit. Donc il fallait absolument que je repose. Et puis là, bon, je reviens un petit peu pour les 6e. Alors oui, en fin de compte, vous allez me dire, mais pourquoi je reviens comme maintenant pour les 6e? Parce qu'en fin de compte, dans l'année, je n'ai pas forcément le temps d'aborder les 6e. Je voulais aborder plus les 3e. Et donc, là, je reviens vers vous, les 6e. Bon, les 6e qui vont entrer cette année, je vous le dis tout de suite, ça va être le luxe sur cette chaîne. Vous allez avoir donc toutes les vidéos de maths, toutes les vidéos de sciences et technologies. Donc, franchement, vous serez bien. Voilà, donc si vous ne ramenez pas minimum 14 à chaque contrôle, c'est que, comment dire, il y a un petit problème. Enfin bon, passons cette parenthèse. Bon, on va aborder le thème des matériaux et des objets techniques, donc le thème numéro 3. Et donc, pour commencer ce thème numéro 3 sur les matériaux et les objets techniques, nous allons parler d'abord d'objets techniques et des différentes fonctions. Ok? Alors, avant même de parler des fonctions techniques et des fonctions d'usage, nous allons d'abord parler tout simplement des objets techniques. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, un objet technique, par définition, ça s'oppose à un objet naturel. L'objet naturel, c'est l'objet que vous allez trouver dans la nature, comme les cailloux, les roches, ainsi de suite, ainsi de suite. Tandis que les objets techniques, comme les lampadaires, les voitures et tout plein d'autres choses comme ça, sont des objets qui sont fabriqués par l'homme et que vous ne trouverez pas dans la nature. Pour différencier bien les deux, il faut toujours vous dire, est-ce que dans la nature, j'ai trouvé par exemple un arbre avec, je sais pas moi, des voitures? Non, tu vas pas trouver un arbre avec des voitures, ou bien tu vas pas trouver par terre dans la nature et je sais pas moi, des équerres normalement. Oui, normalement, dans la nature, tu trouves pas d'équerres, mais après, dans la pratique, c'est vrai qu'on peut trouver des équerres parfois par terre. Mais le sol même, il fabrique pas des équerres, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en revanche, la roche ou bien des feuilles, donc je parle bien des feuilles d'arbres, ce sont des choses qu'on en trouve dans la nature, ok? Bon, voilà, tout ça pour vous dire donc que par définition, un objet technique, c'est un objet qui est fabriqué par l'homme afin de répondre à un besoin, pardon, ok? Donc ça, c'est la définition d'un objet technique, ok? C'est un objet qui est fabriqué par l'homme afin de répondre à un besoin. Alors par exemple, ça peut être d'un besoin de se déplacer, d'un besoin tout simplement de grimper à quelque chose, d'un besoin de tracer des choses. Enfin, ça peut être dans pas mal de cas et de situations, ok? Et c'est de là que vont intervenir les différentes fonctions. Les fonctions contraintes, enfin les fonctions contraintes que nous verrons un petit peu plus tard, mais donc les différentes fonctions que nous allons voir ici, les fonctions d'usage et les fonctions donc tout simplement techniques. Ok, c'est les deux fonctions que nous allons voir ici dans cette vidéo. Après, oui, dans les classes supérieures, vous verrez ce qu'on appelle les fonctions contraintes, notamment avec la curve, ok, qui est un diagramme assez particulier que vous étudierez dès la 5e en général, 5e ou 4e, en cours de technologie. Bon, donc, on va parler d'abord des fonctions d'usage. Alors, c'est quoi la fonction d'usage d'un objet? Ok. Alors, nous avons vu ce que c'était qu'un objet technique, donc c'est un objet qui est fabriqué par l'homme afin donc de répondre à un besoin. Ok. Donc, ça peut être un nouvel objet qu'on a inventé, mais également cet objet technique, on peut partir éventuellement d'un objet naturel, donc d'un objet qui existe dans la nature, le modifier et après ça va nous donner notre objet technique. Ok. Voilà vos lots. Par exemple, pour fabriquer une crêpe, une crêpe c'est un objet technique puisque vous ne trouvez pas d'arbre à crêpes dans la nature, vous n'avez pas trouvé des crêpes. On va prendre de la farine.
La farine, on va la mélanger avec un certain nombre d'ingrédients, par exemple comme du lait ou d'autres choses. Et ça va vous donner votre crêpe. Ok. La crêpe, c'est l'objet technique. Et la farine, le lait, tout ça, sont des objets déjà un peu plus naturels. Ok. La farine, ça parvient du blé, tu vois. Donc l'objet naturel, on pourrait même dire que c'est blé. Et justement, le lait, on peut considérer ça comme un objet naturel. Ok. Mais si bon, ça part quand même des vaches. Mais bon, en tout cas, c'est un peu plus naturel déjà de parler de lait que de crêpes. Voilà. Donc, au niveau des fonctions, la fonction d'usage va tout simplement t'indiquer à quoi va servir l'objet. Ok. Donc, ça, c'est la définition de ce que c'est que la fonction d'usage. Et donc, si je prends l'exemple du train, oui, j'aime bien prendre cet exemple. Et d'ailleurs, dans tout ce thème-là, la majorité du temps, je prendrai cet exemple-là. Mais s'il y en a tout plein de temps. Parce que bon, les exemples comme le vélo, tout ça, on va s'en passer. C'est des exemples qui sont un peu vieux. Enfin, mais s'il y en a certains, c'est vrai qu'ils sont intéressants. Donc on va traiter certains, mais il y en a d'autres, c'est un peu vieux quand même. Hein. Voilà. Donc du coup, si je prends l'exemple du train. Si je prends l'exemple du train, pareil, un train c'est fait pour quoi? Ça va tout simplement servir à se déplacer, ok? À transporter des voyageurs d'un point A à un point B, ok? Ça, c'est la fonction d'usage du train, ok? Voilà, voilà. Donc ça va répondre à la question à quoi sert l'objet, ok? Pareil, vous ferez un petit diagramme en 5e qui vous permettra de résumer tout ça, ok? La fonction d'usage, enfin qui vous permettra, pardon, de trouver cette fonction d'usage, ok? Donc ce diagramme, tout simplement, là, c'est bêta corne. Et donc dans cette bêta corne, vous allez pouvoir y mettre plusieurs informations. Donc dans un premier temps, vous allez mettre très concrètement à quel besoin répond l'objet, ok? Et donc sur quelle personne il va agir l'objet. Après, sur quoi il agit. Et enfin, donc, dans quel but, ok? Et au centre, vous mettez l'objet. Donc ce genre de diagramme, vous étudierez pareil à partir de la 5e en cours de technologie. Bon, vous allez très vite vous apercevoir, désolé de vous dégoûter, mais vous allez très vite vous apercevoir que malheureusement en technologie, la plupart du temps, on fait toujours la même chose, ok? Mais il y a des collèges où ce cours est quand même bien fait et on peut faire éventuellement d'autres choses. Mais c'est vrai que la majorité du temps, la technologie, on va pas se mentir, c'est quand même une matière où on est assez redondant. Donc il y a certains points que vous reverrez en 5e, que vous reverrez en 4e et que vous reverrez en 3e. Bon, ça c'est pour la fonction d'usage. Maintenant donc, les fonctions techniques. Les fonctions techniques, contrairement aux fonctions d'usage, c'est pas la même chose. Les fonctions techniques, c'est tout simplement les différentes techniques qui vont permettre finalement de répondre à la fonction d'usage. Ok. Donc pour rester dans mon train, ça va être les différentes techniques qui qui vont indiquer à l'objet quelles sont les techniques qui sont utilisées pour répondre à la fonction d'usage. Ok. Voilà. Vous faites bien une distinction entre les deux. Donc je répète, fonction d'usage, ça permet de savoir à quoi va servir votre objet. Et la fonction technique, ou bien les fonctions techniques, la plupart du temps il y en a plusieurs. En fait, ce sont les différentes techniques qui vont permettre de répondre à la fonction d'usage. Ok. Donc ça peut être éventuellement les accélérations dans mon cas du train, les freinages, par moment, donc le fait de mettre, de faire un point mort, ok. Ça peut être toutes ces techniques-là qui vont permettre au train de se déplacer. Mais par exemple, il y a plusieurs objets, comme on verra dans la prochaine vidéo, qui peuvent répondre à la même fonction d'usage, ok. Voilà, bon, c'est tout pour cette petite vidéo, il n'y a pas grand chose à dire sur ce thème-là. Donc, il faut bien retenir déjà ce qu'est un objet technique, les différentes fonctions, donc les fonctions d'usage et les fonctions techniques, et vous serez opérationnel sur cette partie-là. Allez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo.